Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez de bonnes vacances. Nous y voilà, si tu regardes cette vidéo, c'est sûrement que tu fais ta rentrée à la fac de droit en septembre. Reste bien accroché parce que je vais te donner 11 conseils super efficaces pour bien préparer ta rentrée en droit. Et si tu veux aller plus loin, je te mets en bas de cette vidéo le lien de l'article détaillé sur aidotd.com. Voilà, et surtout n'hésite pas à nous laisser un commentaire pour nous dire quel conseil t'a été le plus utile. Allez, on commence maintenant, c'est parti pour les 11 conseils. Là, je te parle de préparation mentale. Il s'agit de définir et de visualiser tes objectifs de manière claire pour les années à venir. Pourquoi ? Parce que sans motivation, il y a peu de chances que tu réussisses ta première année de droit. Sache que seuls les plus motivés restent dans la course à l'issue de la première année. Tu vas devoir tout simplement répondre à la question « Pourquoi je fais du droit et quel est mon projet professionnel ?» Ça peut être pour exercer un métier intéressant ou qui rapporte de l'argent, pour rendre fière ta famille, pour augmenter tes capacités intellectuelles, pour devenir un pro de l'art oratoire. Bref, peu importe, tu vas devoir clarifier ton objectif et en faire ta priorité pour les années qui vont suivre. Deuxième conseil, renseigne-toi sur le programme de la L1 de droit sur le site de ta fac de droit. Tu le sais, au lycée, on parle en termes de trimestre. À la fac, c'est différent, on va parler en semestre. Pour chaque semestre, vous aurez 2 matières fondamentales à apprendre. Ce sont des matières avec TD, travaux dirigés. Et vous aurez entre 3 et 5 matières complémentaires à choisir. Ce sont des matières sans TD. C'est à toi de composer ton emploi du temps en fonction des horaires des cours magistraux, donc en amphithéâtre, et des horaires des travaux dirigés qui sont proposés par l'université. Et généralement, tu fais ça sur l'espace dédié de ta fac. Tu peux profiter de l'été pour suivre les associations étudiantes qu'il y a au sein de ta fac sur les réseaux sociaux pour voir avec quelles associations tu aurais le plus d'affinité. Sache que selon l'université dans laquelle tu vas étudier, il existe des dizaines voire des centaines pour les grosses universités d'associations étudiantes. Et t'en as pour tous les goûts, tu peux avoir des associations proches de l'environnement, des associations politiques, des associations culturelles, artistiques, bref, il y en a pour tous les goûts, mais garde en tête qu'il faut que l'association que tu vas intégrer réponde à tes objectifs professionnels, puisque le but, c'est pas uniquement d'avoir un pass coupe-fil pour les soirées étudiantes, c'est surtout de développer son cercle d'amis au sein de l'université et aussi d'acquérir de nouvelles compétences qui seront utiles pour postuler plus tard à un master ou à un stage. Sache que tu peux te présenter aux élections étudiantes de ton université pour obtenir un mandat étudiant. Il existe 3 conseils centraux à l'université. Tu as le conseil d'administration, le conseil scientifique et le conseil des études et de la vie universitaire. Obtenir un mandat étudiant te permettra de discuter avec des professeurs, d'échanger ton point de vue avec les autres étudiants et dans tous les cas d'acquérir encore une fois des compétences qui te permettront plus tard de postuler à un master ou à un stage. Alors qu'est-ce que c'est le tutorat ? C'est le fait d'être épaulé, encadré par un étudiant d'une année supérieure. Le rôle de ces tuteurs, c'est de vous assister tout au long de votre première année de droit sur tout un tas de sujets. Donc ça peut être sur le fonctionnement de votre université, ça peut être sur des points de cours qui nécessitent d'être approfondis, ça peut être sur la préparation des TD, etc. Sachez que pour chaque matière fondamentale, vous allez avoir à peu près une dizaine de travaux dirigés. Et dans ces travaux dirigés, un chargé d'enseignement va vous donner chaque semaine des exercices juridiques à rendre. Ce que vous pouvez faire cet été, c'est pas de vous entraîner sur ces exercices de méthodologie, ça vous le verrez, vous aurez bien le temps de le voir après. Ce que vous pouvez faire cet été déjà, c'est de vous renseigner sur les différents exercices. Et vous renseigner cet été vous fera gagner des précieux points par rapport aux autres étudiants dès la rentrée.
Concernant le matériel que vous aurez besoin pour réviser vos cours, vous aurez simplement besoin d'un agenda pour suivre et noter votre planning de révision. Vous allez avoir également besoin de stylos de couleur, de surligneurs pour mettre au propre tous vos cours. Et enfin, évidemment, vous aurez besoin de pochettes et de classeurs pour organiser notamment vos séances de travaux dirigés. Concernant les livres qui sont utiles en première année de droit et à acheter cet été, mon conseil, il peut paraître bizarre, mais c'est de ne rien acheter avant la rentrée. Pourquoi ? Parce que ce soit pour le code, pour les dictionnaires juridiques ou pour les manuels de cours, il existe des dizaines de références, ces livres coûtent cher et votre professeur va très certainement vous donner une liste et je vous conseille de suivre cette liste. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est comme ces livres coûtent généralement assez cher, c'est d'aller à la bibliothèque pour les tester, les emprunter et voir si le contenu et la mise en forme vous conviennent avant de passer à la caisse. Alors que ce soit au bord de la plage, au bord de la piscine ou entre deux apéros, vous avez le temps cet été pour perfectionner votre culture juridique. Ce conseil peut paraître futile, mais je vous assure que la curiosité et la culture générale, c'est souvent ce qui fait la grande différence entre les étudiants en droit. Quand on parle de culture générale, attention, je vous demande pas de vous taper le dictionnaire juridique ou tout le code civil. Ce que je vous dis, c'est que vous pouvez écouter des podcasts sur le droit, il y en a des dizaines et des dizaines. Vous pouvez regarder des conférences TEDx sur des avocats. Vous pouvez, par exemple, visiter un tribunal qui est proche de chez vous. Enfin voilà, il y a tout un tas de choses à faire. Et bien entendu, vous pouvez regarder toutes les vidéos de droit qui sont présentes sur la chaîne Aide-ETD. Sachez qu'à la fac de droit, vous pouvez, si vous le souhaitez, choisir une matière supplémentaire qui est facultative et qui peut vous rapporter des points bonus. Alors cette matière supplémentaire, ça peut être l'étude d'une langue étrangère autre que l'anglais, mais ça peut être aussi une activité sportive, donc renseignez-vous. Vous allez devoir apprendre des plans de cours par cœur et retenir des centaines de notions de cours. Sachez qu'avec des bonnes techniques de mémorisation, vous pouvez devenir meilleur que n'importe qui. On peut citer la technique du palais de mémoire, mais il y en a aussi plein d'autres. Il y a la technique du mind mapping qu'on utilise, nous, dans nos fiches de révision sur Aide-ETD. Mais il y a tout un tas de techniques qui peuvent vous permettre de mieux mémoriser et je vous conseille de vous renseigner sur ce sujet passionnant et de trouver votre propre méthode. Sache que tu as 3 manières de réviser. Tu peux réviser directement sur ton cours magistral ou sur tes manuels de cours sans les ficher. Ça nécessite d'avoir une bonne mémoire et de réviser à échéance régulière. La deuxième possibilité, c'est de ficher toi-même tes cours. Ça peut te permettre de mieux comprendre le cours que tu vas retranscrire. Par contre, ça va te demander beaucoup de temps et il faut pas faire d'erreur sur la manière dont tu fiches tes cours pour ne rien oublier. Et enfin, la troisième possibilité que je vous conseille, c'est de vous procurer des fiches de révision toutes faites, mais qui doivent être fiables et concises et à jour évidemment, de t'en servir quand tu vas en cours magistral pour compléter au fur et à mesure si le professeur donne des petites indications, des exemples, etc. Voilà, et enfin, un dernier conseil, surtout ne te mets pas la pression. Le but, ce n'est pas de subir tes études de droit, c'est de faire une transition lycée-fac de droit en douceur. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ces conseils vous auront été utiles. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un commentaire en bas de la vidéo. Je vous souhaite de très bonnes vacances et une bonne rentrée à tous.